Souvenez-vous que l'autre, c'est vous. Et essayez d'être un petit peu lui quand vous faites l'amour. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter, chacun à votre tour, à nos auditrices ? Je suis Harmony Rain, TDS virtuelle depuis 2 ans. Je travaille en compagnie de mon compagnon avec qui je suis depuis 4 ans, Maë Dessaulles, qui va se présenter. Et moi, je suis Maë Dessaulles, TDS moi aussi virtuel depuis 4 années maintenant. Et je travaille avec ma partenaire, Harmony Rain. Alors, quand vous dites TDS, travailleuse du sexe. Donc, avec vos mots, pouvez-vous me définir ce qu'est le porno virtuel ? Le porno virtuel, c'est une vidéo qui est consultable via son téléphone, son ordinateur, sa télévision, sur des plateformes privées ou sur des sites dédiés. C'est du fantasme à portée de main, sous de multiples formes. Vous êtes présent sur plusieurs plateformes, c'est ça ? Plusieurs plateformes de diffusion ? Oui, nous sommes présents sur OnlyFans, qui est américain, Mime, qui est français. On est également pour mettre des vidéos gratuites sur Pornhub. C'est un peu notre vitrine Pornhub pour ensuite aller voir ce qui se passe sur nos plateformes payantes où il y a beaucoup plus de contenu. Ok, je vais rebondir justement sur ce que vous dites là. Est-ce que l'on peut faire du porno ? Est-ce que l'on peut présenter du porno sur les réseaux sociaux ? Je pense notamment par exemple à Instagram, Twitter, peut-être même TikTok. Non, pas du tout, c'est complètement interdit. La nudité et la sexualité sont complètement interdites sur les réseaux sociaux. Donc pour faire notre promotion, on passe par d'autres biais et par plus du charme et de la sensualité. Sur Twitter, il y a davantage de latitudes qui sont données aux utilisateurs. On a le droit à des photos plus explicites, on a le droit à des vidéos, ce qui n'est pas du tout du coup le cas sur Instagram, où on pourrait se faire rapidement striker une de nos stories, par exemple. Tandis que sur Twitter, ça n'arrive pas. Sur Twitter, on prévient juste que c'est du contenu qui est explicite. Quelle est votre particularité dans le porno ? Et quel message essayez-vous de faire passer ? Notre particularité, c'est d'être un couple amoureux et de proposer une vision intime d'une sexualité qui travaille à se déconstruire, qui travaille à abuser et à casser les notions d'identité de genre, par exemple, ou les notions de ce qui est plus masculin ou plus féminin comme acte sexuel. On essaye d'être le couple qui prend en main l'ensemble de ses désirs et de proposer ça comme une version un petit peu, une échappatoire vers laquelle on pourrait avoir envie d'aller au milieu de tout ce porno qui finalement finit par se standardiser un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des exemples de ce que tu es en train d'expliquer ? On a fait une vidéo anale non genrée, donc ce n'est pas une vidéo exclusivement dédiée à mon plaisir anal à moi, mais bien à mon plaisir anal et au plaisir anal de Maë, où en fait, effectivement, on ne va pas regarder une vidéo qui est seulement sur la femme, mais une vidéo qui prend bien le plaisir du couple dans son ensemble et tous les plaisirs possibles et imaginables, et pouvoir essayer de nouvelles choses à chaque fois et ne pas se limiter dans le stéréotype de genre. Est-ce que le sexe, c'est politique, selon vous ? Ça peut l'être. Selon moi, ça l'est aussi. À partir du moment où on décide de se filmer, déjà, on sort du cadre de ce qui est juste pour notre intime. Donc, puisque l'on s'est filmé et que donc on va le présenter au monde, dans un certain sens, c'est politique. Il faut que ça véhicule une image, que ça véhicule un message, que ça se veuille éducatif par soit l'expérience la plus juste possible, soit au contraire une erreur mise en scène qui pourrait être utile à tout le monde. Et puis la dernière fois que nous avions échangé en privé, vous m'aviez aussi donné l'exemple dans le cadre d'un jeu de rôle où vous inversiez les stéréotypes de genre. Je crois, si j'ai pas de bêtises, le policier, il n'y avait pas quelque chose de cet ordre-là ? Oui, tout à fait, c'est la vidéo de la policière
sur la loi de sécurité globale pour ne pas montrer le visage de la police quand on prend une manifestation pour pas qu'il soit filmé. Donc au lieu de jouer l'infirmière écervelée ou la femme de ménage ou la petite soubrette ou la policière. Ce qui serait OK. Ce qui serait OK, bien évidemment. Hein, il y en a plein qui le font et ça marche très bien. Et si ça continue, c'est parce que ça marche. Mais on a voulu un petit peu inverser les rôles. Et là, c'est moi qui domine la situation et qui mène l'interrogatoire de Mahé jusqu'à ce que je lui demande d'y aller et de me baiser pour qu'il soit libéré. Je suis un militant d'extrême gauche qui a été arrêté pour saccage du mobilier urbain et qui donc se retrouve en garde à vue, interrogé par une policière qui pourrait abuser de son autorité et finalement qui termine par abuser de son autorité. Donc effectivement, il y a, en tout cas dans votre travail, du politique. Un petit peu, oui. Quelle place prend l'esthétique dans votre travail ? J'ai cru comprendre que c'était quelque chose d'assez important pour vous. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? De mon côté, ça fait de nombreuses années que je me masturbe grâce à Internet et que j'ai compilé de nombreuses images, on va dire que j'ai éduqué mon œil à ce qui est beau, mais aussi à la manière de montrer ce qui est beau. C'est tout naturellement en faisant des photos dans l'intime de mon couple où je suis excité moi par l'idée d'avoir une photo de ma partenaire en sous-vêtements, que les photos nous ont plu et que nous sommes arrivés à un moment dans notre vie où on a décidé, puisque ces choses nous plaisaient, d'en faire des vidéos et de pousser un peu le travail. Alors, de mon côté, c'est à tâtons que je m'y prends. En revanche, du côté d'Harmonie, c'est plutôt issu de son expérience de la scène et de la photographie en général, qui est beaucoup plus calé que moi, pour le coup. Ouais, je suis passionnée de photographie depuis 2007 et je fais de la vidéo depuis 2016. Donc, j'ai pu un peu me former là-dessus pour pouvoir en amateur produire du travail qui paraît pro ou en tout cas semi-pro. On essaye au fur et à mesure de nos vidéos de tenter de nouvelles choses. C'est évidemment lent, c'est un processus lent puisque on n'a pas de gens dont c'est le métier pour nous aider, pas de caméraman ou pas de monteur ou de gens qui seraient spécialistes dans les effets de vidéo, parce qu'effectivement, même si c'est du porno, on pourrait parfois avoir envie d'avoir recours à des effets vidéo ou à des effets spéciaux pour appuyer un propos dans une de nos scènes. Et puisque l'on n'a pas à disposition ces membres dans l'équipe, finalement, on prend du temps, on fait des petits tests, on voit ce qui marche, la manière dont les viewers vont nous faire leur retour, ce qui va bien marcher, là où il va y avoir beaucoup de retweets et tout ça, par exemple. On est notre propre équipe de tournage, de monteurs et de community manager à nous tout seuls. Ce qui doit être un sacré job. Ça doit demander beaucoup de travail, j'imagine. Oui, énormément d'heures de travail au quotidien. Accepteriez-vous de nous partager un petit peu vos parcours respectifs pour que l'on comprenne comment vous en êtes arrivé à ce corps de métier, à évoluer dans le porno virtuel? Alors moi, j'ai fait des études en communication. J'ai un bac plus 4 ans en communication, notamment spécialisé en community manager. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, sites internet, etc. Donc c'est vraiment en plus pour moi dans ce métier-là d'avoir ces compétences-là et d'avoir ces connaissances-là, ce qui me permet de comprendre les fonctionnements des réseaux sociaux, de ne pas me faire supprimer mon compte à tout va, de publier des stories qui sont agréables à regarder pour les yeux et qui sont efficaces, et avoir une bonne visibilité sur Twitter et sur tous les autres réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Moi, de mon côté, je suis aujourd'hui TDS virtuel parce que j'ai une partenaire qui me l'a permis. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour te remercier, Harmonie, puisque la place de l'homme dans le milieu du porno et encore plus dans le milieu amateur est très restreinte. Et grâce à toi, j'ai le point levé. Et
et je suis présent. On se valorise beaucoup dans ce partenariat. Je pense que c'est ça surtout qui a fait que on a pu se lancer dedans. On avait, je pense, des prédispositions tous les deux. Et en tout cas, j'aime croire que c'est notre rencontre et notre partenariat qui a fait qu'aujourd'hui on en est là. Quel est votre rapport au corps ? Puisque c'est une question qui revient énormément dans les médias, le rapport au corps, à la sexualité, l'impact que peut avoir le porno auprès des cibles et des publics. Vous, quel est votre rapport au corps ? À l'image, qu'est-ce que vous partagez de vous ? Quel impact l'image a sur votre corps, possiblement, le regard des autres, etc. C'est une très bonne question, Sinedel, merci. Effectivement, ça bouleverse tout. Ça bouleverse tout, d'autant qu'on peut parfois venir au porno pour avoir la volonté d'exprimer quelque chose de différent avec ce corps ou de se réconcilier avec la beauté qu'il peut avoir. Dans mon travail en dehors du porno, puisque je suis sexothérapeute, je suis le premier à dire qu'il faut accepter ce corps. Mais accepter ce corps, ça veut dire accepter de manière réaliste, accepter que parfois des choses soient transitoires, qu'il y ait des moments où on trouve ça moins beau, plus gros, plus distendu ou au contraire plus plissé. Dans le travail du porno, il est important de savoir que c'est, comme dans tous les médias en général, du cinéma, une façon de montrer le beau. Alors évidemment, on va montrer le beau de la meilleure manière. On va essayer de gommer les imperfections que l'on a pour donner quelque chose de le plus beau possible à regarder aux spectateurs et aux spectatrices. Ça ne veut pas dire cacher des choses, ça veut dire mettre en valeur, je crois. Oui, moi, au bout de maintenant plus de 2 ans de TDS virtuel, je me rends compte que mon rapport au corps a changé parce que j'ai vu tellement d'autres corps passer sous mon pouce quand je scrollais mon téléphone qu'aujourd'hui, je ne peux plus me comparer aux autres parce que chaque femme a quelque chose de beau, a quelque chose à apporter, a un charme qui est inégalable à l'autre, etc. Donc, je me compare plus aujourd'hui et j'accepte mon corps, je suis bien dans mon corps. Parfois il est changeant, parfois je peux prendre 10 kilos, parfois je peux en perdre 10 et c'est pas grave, je m'assume comme je suis et le porno me permet de me réconcilier avec l'image de mon corps parce que je me vois dans la caméra et je me dis ok, je suis bien, mon corps est comme ça et je m'assume comme ça et j'espère que le viewer sera aussi content de ma performance et de mon corps. En somme, on essaye de trouver le moyen de faire du porno réaliste avec une intention de cinéma et d'aller rechercher quelque chose à mettre en exergue, à symboliser. Tu parlais de notre notion de l'esthétisme dans nos vidéos tout à l'heure. C'est aussi le sens de ça. Oui, c'est ça, on allie esthétisme et corps à l'image pour se sentir bien, pour se sentir beau et pour se sentir... Pour nous accepter nous-mêmes d'abord et puis aussi pour avoir une intention cinématographique de dépeindre une réalité. Peut-on faire une corrélation entre vos histoires personnelles, votre histoire de vie, et le choix de votre métier dans le porno virtuel ? Je dirais que oui, un peu, parce que ça, moi, m'a permis de me réapproprier ma sexualité, qu'on m'a beaucoup bridée pendant l'adolescence. Et aujourd'hui, je reprends en main ma sexualité. Tu reprends en main ton image de toi aussi ? Je reprends en main ma sexualité, je reprends en main mon image de moi. Et je deviens la femme qu'on m'a empêché d'être. J'entends déjà certaines personnes dire qu'il y a d'autres manières de pouvoir se réapproprier son image, etc. Qu'est-ce que tu peux répondre aux personnes qui ne comprennent pas forcément ce choix ? Moi, j'ai trouvé ma voie et je m'épanouis là-dedans, alors je ne permettrai pas à quelqu'un de remettre en question mes choix. Et de mon côté, je crois que par le biais de la sexothérapie, j'ai pu trouver le moyen de lier beaucoup de cerveau à la sexualité et de fait d'avoir une position qui est stable. Qui est rassurante, qui est adulte, puisqu'il s'agit de ça, puisqu'il faut montrer l'adulte, puisqu'il faut encourager les gens à être adultes dans leur divertissement pour adultes. Et ben nous, on incarne notre adulte. On fait du porno et on le fait avec conviction, avec intellect, avec volonté de recherche.
et avec amour. Qu'est-ce que vous dites aux personnes justement qui ne comprennent pas le porno et qui y voient un danger plus qu'autre chose? Qu'est-ce que vous dites à cette presse que l'on fait du porno actuel? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense que déjà, il faudrait commencer par définir de quel porno on parle. Est-ce qu'on parle des tubes sur lesquels on va sur Internet, ou est-ce qu'on parle au contraire du porno plus insidieux qui pourrait y avoir dans la publicité pour des gels douches ou pour des yaourts? Le porno se cache partout, dans des comportements, dans les choses que l'on est d'accord de laisser passer ou pas pendant les réunions ou pendant la journée de travail entre les collègues. Nous, on a choisi de faire du porno pour assumer que la recherche du plaisir, c'est bien, que la recherche du plaisir, ça nous aide à être meilleurs, ça nous aide à nous comprendre. C'est un outil masturbatoire indispensable pour le bien-être psychique, le porno. Et dans la mesure où on est bon là-dedans, on s'y exerce. Alors nous sommes en 2022, en avril. Il y a aujourd'hui un nouveau porno qui voit le jour, enfin ça fait quand même déjà quelques années, le porno inclusif, le porno queer. Vous êtes un peu dans cette vague-là, si je peux dire. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce nouveau porno? Est-ce que l'autre type de porno doit lui aussi continuer à perdurer? Est-ce que celui-ci tend à évoluer? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que l'autre porno devrait perdurer? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je pense vraiment qu'il vaut mieux laisser disponibles les versions vidéo des fantasmes pour que les fantasmes les plus crus puissent au moins être regardés, vus et vécus d'une certaine manière, de sorte que le porno puisse agir comme une soupape de décompression pour que chacun puisse vivre au moins par procuration dans une vidéo, sublimer peut-être une de ses propres pulsions et éviter de se mettre en danger ou de mettre en danger quelqu'un d'autre, dans la mesure où là on pourrait parler de genre de porno où ce sont des performeurs et des performeuses qui vont être dans les scènes. Après, est-ce que le porno queer doit devenir le porno le plus mainstream? Je le souhaiterais. Je le souhaiterais parce que voir davantage d'humains dans leur véritable dimension humaine, avec toutes les couleurs de leur peau, avec toutes les couleurs de leurs yeux, toutes les textures de leurs cheveux. Je pense que tout ça, ça mérite d'être au premier plan de la sexualité qui va être proposée aux plus jeunes qui vont aller sur Internet et qui vont tomber face à des sites porno qui, eux, pour le coup, des sites ou des vidéos qui, eux, pour le coup, pourraient leur imposer des fantasmes. Et là, du coup, de fait, devenir dangereux. D'ailleurs, il m'arrive en consultation de recevoir des personnes addictes au porno. Avez-vous le sentiment d'alimenter possiblement une addiction chez ces personnes-là? En ce qui concerne les addictions, ce sont des questionnements qui sont difficiles. Moi, je dirais que j'ai pas la sensation d'alimenter une addiction, puisque l'addiction, c'est de la consommation à outrance du produit. Et vu que là, la personne s'abonne à une plateforme d'une TDS, c'est vraiment une relation qui va être particulière, c'est vraiment un choix d'une personne. Et du coup, on va plus se concentrer sur le plaisir avec cette personne-là, avec cette TDS-là, plutôt que de surconsommer. Les personnes qui s'abonnent à nos plateformes, ce sont des personnes qui vont vraiment être plus sur la qualité que sur la quantité. Et ça crée une relation en quelque sorte avec les créateurs auxquels on s'abonne. Quel type de communauté vous suit? Beaucoup d'hommes. Je crois que j'ai pas réussi à identifier les choses par le biais de mon expression de genre. J'ai l'impression que je pourrais toucher la communauté gay, pour le coup, puisque j'ai pas entièrement tous les codes du porno gay. C'est pas une communauté particulièrement qui s'exprime. Sinon, on a beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes gens aussi,
de jeunes gens qui, pour le coup, nous ont encouragés dans nos démarches, moi de sexothérapie et Harmonie de réponses bienveillantes, de conseils. J'ai beaucoup d'hommes qui viennent me demander des conseils amoureux, des conseils sur la sexualité, des conseils avec leur femme. Alors je réponds du mieux que je peux, avec de la bienveillance et de l'écoute, et souvent ils sont très contents de mes réponses. C'est vrai que j'ai beaucoup d'hommes qui ont entre 25 et 50 ans, qui sont soit célibataires, soit en couple, parfois même qui me suivent. Le couple entier me suit sur Instagram et me suit sur Mime. Ça, c'est très flatteur. Et voilà. Après, c'est compliqué de définir quelle serait notre communauté cible, puisque l'on a du mal à choisir une spécialité. Vous pourrez trouver, par exemple, sur notre chaîne Pornhub, à la fois des vidéos pegging, donc c'est-à-dire des vidéos où c'est mon anus qui joue la scène, des vidéos plus hétéronormées, ou au contraire du jeu de rôle, de la déconstruction. Du joy. Du joy, beaucoup. Harmonie est très forte dans cet exercice. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu les termes que vous évoquez là pour les personnes à qui ça ne parlerait pas? Joy, ça veut dire Jack of Instruction. C'est une vidéo où je vais donner des instructions de masturbation. Donc ça va être une vidéo qui va durer 10 à 15 minutes, où on va aller du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'orgasme. Et j'accompagne avec ma voix et avec des gestes cet orgasme-là et ce moment-là avec le viewer. Il s'agit pour Harmonie de représenter l'archétype féminin qui serait en pleine possession de ses moyens et de sa féminité, et s'en servirait d'une manière que nous on aime appeler kinky vanilla, c'est-à-dire gentil mais un petit peu coquin, d'aller écraser la masculinité toxique de l'homme en lui proposant de se masturber, mais non pas pour son plaisir à lui, mais pour faire plaisir à Harmonie qui le lui demande. Et aussi pour son plaisir à lui quand même. Puisque c'est avant tout pour les spectateuristes que l'on travaille. C'est pour refaire ce parallèle avec l'esthétisme dont tu nous parlais tout à l'heure. Même si on essaye à tâtons d'améliorer nos vidéos à chaque fois, on a quand même à cœur de toujours publier des vidéos qui sont les plus léchées par rapport à ce que l'on est capable de faire à ce moment-là. Parce que à la fin du mois, lorsque l'on a un peu de sous de la part de nos plateformes, on a eu la confiance de la part de toutes ces spectateuristes qui se sont abonnés pour nous suivre. Et on n'a pas envie de bafouer cette confiance, puisque la plupart d'entre elles et d'entre eux sont assez disponibles pour nous proposer des scénarios parfois, ou pour nous dire ce qui a été beau, ce qu'ils préféraient revoir, et ça se passe d'une manière très bon enfant dans ce milieu pour adultes. Quelle est la réalité du travail dans le porno aujourd'hui, selon vous? Dans le porno amateur ou dans le porno mainstream? Celui qui vous parle, et peut-être le préciser. Parce que pour nous, ce qui est du porno amateur, c'est quelque chose qui est complètement émergent et qui commence un petit peu à empiéter sur le porno mainstream. Donc on essaye de prendre notre place là-dedans. La réalité du travail, c'est que aujourd'hui, je comprends le terme de performeur, parce que effectivement, faire une vidéo, ça requiert de la performance, ça requiert de donner de soi et de donner de son corps. Oui, on en a parlé tout à l'heure, ça requiert de faire du cinéma, ça requiert de jouer des rôles, ça requiert de faire de la gestion d'angle de caméra, de faire de la gestion de lumière, pour ne parler que de ce qui est corporel dans le fait de faire une scène. Ça requiert pour le partenaire pénétré d'être bien préparé en amont. Ça requiert une confiance toute particulière entre les deux partenaires, ou entre la somme de partenaires qui va travailler ensemble. Ça requiert aussi beaucoup de se protéger, de se comprendre et d'être indulgent avec soi. Nous pourrions nous dire que la réalité du porno amateur, c'est de juste choisir des billets d'avion, choisir des chambres d'hôtel pour savoir quelle sera la plus jolie dans laquelle on ira tourner la prochaine scène. Ça n'est pas que vrai, puisque faire du porno, même amateur, c'est travailler avec ses organes génitaux, c'est exposer sa santé, c'est exposer la santé de son couple, c'est s'exposer aux critiques, c'est s'exposer tout court
Et on sait que dans le monde dans lequel nous vivons, s'exposer tout court lorsque l'on est une femme, c'est davantage compliqué que lorsque l'on est un homme. C'est des choses auxquelles il faut penser, puisque le retour en arrière est compliqué. De toute manière, nous assumons parfaitement les positionnements que nous avons aujourd'hui, mais il faut savoir tout ça avant de se lancer dedans. Porno amateur ou porno plus classique. Justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que votre métier a un impact sur votre vie dans le réel, au quotidien, auprès de votre entourage ? Peut-être aussi d'un point de vue professionnel, puisque tu as un autre travail, Maë, à côté, donc en tant que sexothérapeute. Je rappelle que tu ne fais pas la sexothérapie dans le porno. Et toi, Harmonie, tu es coach de vie. Donc, est-ce que votre métier dans le porno virtuel peut avoir un impact dans votre vie professionnelle, personnelle, relationnelle, amicale, familiale ? Bien sûr, et c'est pour ça qu'on ne montre pas nos visages sur les réseaux sociaux ni sur Pornhub, parce qu'on ne veut pas nous reconnaître et on préserve notre vie privée, notre anonymat, parce que ça peut être dangereux de mêler tout ça, parce que comme tu le disais tout à l'heure, le discours est ouvert, mais il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'on puisse utiliser notre corps comme on souhaite et qu'on fasse du porno amateur. Évidemment que oui, en tout cas de mon côté, puisque la sexothérapie est la suite logique de qui j'ai toujours été, et notamment de mon positionnement par rapport à ma sexualité, par rapport au porno en général, par rapport à la recherche de plaisir, tout simplement. Avec Harmonie, nous animons des coachings pour couple, par exemple, où nous sommes deux thérapeutes face à eux. Et nous avons non pas cette envie de brandir le porno, mais en tout cas d'en être fiers, puisque nous incarnons profondément le lâcher-prise, de l'amour et la déconstruction que nous essayons de promouvoir. On arrive à la fin de ce podcast. Quel est votre mot de la fin ? Est-ce que vous auriez quelque chose à partager ? Un sujet que je n'ai pas abordé et qui vous semble important de traiter ici ? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui vous écoutent ? Moi, ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est de toujours communiquer, que ce soit dans votre sexualité, dans votre vie amoureuse, dans votre vie tout court, et de rester le plus authentique dans votre sexualité, d'être à l'écoute de vos désirs et d'être à l'écoute du désir de votre partenaire. Moi, j'aimerais lancer une recherche dans le domaine de la sexothérapie. J'aimerais réunir le plus grand nombre possible de témoignages qui émaneraient de la part de travailleurs et de travailleuses du sexe qui auraient fait le choix d'en venir à cette profession dans le but de sortir des effets d'un de leurs traumas, de se libérer d'un de leurs symptômes, ou en tout cas simplement de reprendre entièrement possession de qui ils étaient. Si jamais vous qui écoutez ce podcast pensez que vous pouvez correspondre et que votre témoignage pourrait être utile à mes recherches, je vous en prie, contactez-moi soit sur mon Twitter directement, @maedesol, ou bien sur mon Instagram avec la même adresse. Et si j'ai encore un petit peu de temps de parole, je dirais amusez-vous et soyez bienveillants les uns avec les autres. Souvenez-vous que l'autre, c'est vous. Et essayez d'être un petit peu lui quand vous faites l'amour, c'est bien de penser à l'autre. Je vais mettre en description tous les liens sur lesquels on peut vous retrouver, que vous m'avez partagés. Et vu qu'il y a une sacrée liste, ce serait un peu long à dire ici. Merci en tout cas à vous de nous avoir partagé un bout de votre vie, un bout de votre intime, un bout de votre travail. C'était très intéressant. Nous sommes limités par plus ou moins 30 minutes, mais si demande il y a, nous pourrons approfondir le sujet, puisqu'il y en a pas mal, sur un autre prochain podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le demander en DM, en commentaire, et puis à montrer votre soutien. Merci encore une fois à vous, Harmonie et Maë, et puis merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Découvrez les autres podcasts sur toutes les plateformes de streaming avec le pseudo Cinéden Sublime. Pour toute consultation en sexothérapie, rendez-vous sur cinedensublime.com. À très bientôt.